Dans ma dernière vidéo, je vous ai posé le problème suivant. Je lance une pièce, elle tombe sur pile. Je relance la pièce, quelle est la probabilité qu'elle tombe encore sur pile? Et je vous ai fait 4 propositions de réponse. Merci à tous ceux qui ont proposé leurs réponses en commentaire de la vidéo précédente. Pour répondre à cette question, commençons par répondre à la question suivante. Je lance une pièce équilibrée, elle tombe sur pile. Je relance la pièce, quelle est la probabilité qu'elle tombe encore sur pile? Ici, nous entendons par équilibré le fait que la pièce a précisément une probabilité de 1/2 de tomber sur pile comme sur face. C'est alors une donnée du problème. Dans ce cas, en admettant tacitement que les deux lancers sont indépendants, la probabilité que la pièce retombe sur pile est de 1/2. Mais notre problème est précisément que l'on ne sait rien de l'équilibre de la pièce. La probabilité P est inconnue. La question est alors de déterminer une estimation raisonnable de la probabilité. Le premier raisonnement, que j'appellerai fréquentiste, est le suivant. Pour estimer la probabilité, nous allons utiliser le principe du maximum de vraisemblance. Ici, nous devons estimer un paramètre P appartenant à l'intervalle 0,1 d'une loi de Bernoulli. La vraisemblance vaut P puissance 1 multiplié par 1 moins P puissance 0, et elle est maximale pour P égale 1. Donc, la réponse P égale 1 est la réponse du maximum de vraisemblance. Deux choses sont essentielles pour commenter cette réponse. Avant le premier lancer, nous n'avons fait aucune hypothèse sur la probabilité que la pièce tombe sur pile. On n'a fait aucun a priori. Deuxièmement, la probabilité estimée après le premier lancer comporte une imprécision qui peut être traduite par un intervalle de confiance. Ici, l'intervalle de Klopper-Pearson nous donne 0,05 à 1. Le deuxième raisonnement, que j'appellerai bayésien, est le suivant. Je n'ai aucune raison de supposer au départ que la pièce a une probabilité plutôt qu'une autre de tomber sur pile. Je traduis cette idée en posant que la probabilité P est la réalisation inconnue d'une variable aléatoire uniforme sur 0,1. Avant le premier lancer, l'espérance de P est de 1/2, et c'est donc la probabilité estimée avant le premier lancer. Après le lancer pile, cette estimation va être mise à jour toujours via le principe du maximum de vraisemblance. Mais attention, la vraisemblance est plus compliquée que dans le raisonnement précédent. Et le maximum de vraisemblance est obtenu ici et a la valeur 2/3. C'est en particulier la solution proposée par Laplace avec sa règle de succession. La réponse 2/3 est donc la réponse du maximum de vraisemblance avec un a priori dit bayésien uniforme sur la probabilité P. On peut calculer un intervalle de confiance et l'on obtient ici une probabilité entre 0,22 et 1. Le troisième raisonnement, que j'appellerai pour l'instant probabiliste, est le suivant. Lorsqu'on lance une pièce, il est difficile de résister à l'idée que les probabilités des deux côtés soient très proches, autant dire 1/2, et que le fait qu'elle tombe une fois sur pile n'y change pour ainsi dire rien. Il fallait bien qu'elle tombe de l'un des deux côtés de la pièce. Et foncer sur une estimation de 2/3 ou de 1 est bien rapide en besogne. Il s'agit ici de ne pas s'emballer et de ne pas changer d'estimation à la première observation obtenue. La probabilité au deuxième lancer reste donc de 1/2. Mais si l'on veut aller un petit peu plus loin, l'estimation 1/2 est également une estimation bayésienne, mais avec un a priori que la distribution de P est un Dirac en 1/2. Maintenant, je vais vous présenter un raisonnement dit d'Alembertien. Ce raisonnement aboutit à une probabilité de 1/3. Il s'agit d'un raisonnement développé par d'Alembert lors de ses recherches sur le concept de hasard et la notion de suite mêlée.
Je vous passe les détails, mais l'idée est que la pièce a une probabilité de 1/2 de tomber sur pile et 1/2 sur face. Alors, dans ce cas, la suite mêlée pile-face est plus probable que la suite mêlée pile-pile. En développant son propos, qui nous emmène dans les méandres de l'aléatoire et de l'information, la probabilité est alors égale à 1 moins la probabilité de la place, soit la valeur 1/3. Pour en savoir plus sur ce 1/3, j'ai mis en commentaire le lien vers une conférence qui traite de la question. Voilà les 4 raisonnements qui produisent les 4 probabilités que je vous avais proposées dans ma dernière vidéo. C'est à vous de choisir. Si vous croyez dur comme fer que la pièce est équilibrée, ou presque, les probabilités 1/2 ou 1/3 auront votre préférence. Si vous doutez fortement de la pièce, alors la probabilité 2/3 devrait vous séduire. Enfin, si vous ne voulez vous fier qu'au résultat, il faudra choisir la valeur 1. Dans tous les cas, n'oubliez pas qu'il ne s'agit que d'une estimation ponctuelle et qu'un intervalle de confiance est souvent plus pertinent. Pour ma part, j'aime les 4 raisonnements et j'ai bien du mal à choisir. En fait, je suis un statisticien fréquentiste à tendance bayésienne, sympathisant probabiliste et fan de D'Alembert.